Pour transmettre la nouvelle. Dieu utilise que des hommes pour parler à son peuple. Dans les temps anciens, Dieu parlait par des prophètes. Et aujourd'hui, Dieu parle à travers le Saint-Esprit. La Bible déclare que Jésus nous a promis, c'est le Saint-Esprit Saint. Celui qui a l'Esprit Saint doit avoir le fruit de l'Esprit en lui. La Bible nous présente le fruit de l'Esprit dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22, où nous voyons comment est-ce que l'homme qui a l'Esprit Saint, il aura des fruits. Mais les fruits, nous les verrons par ses actes. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Êtes-vous là ce matin? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ce matin? J'ai envie de vous entendre. Nous devons acclamer le Seigneur. Alléluia. Bravo Seigneur. Il soit béni, c'est Dieu puissant. Lorsque l'Esprit vous envahit, vous ne serez plus la même personne. Le monde ne va plus comprendre qu'est-ce qui vous arrive. Aujourd'hui, l'église et les chérubins, vous venez de parcourir 1 an d'âge. Et le Seigneur veut nous montrer que si nous sommes arrivés, c'est juste par rapport à la foi. Alléluia. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est quelque chose qui fait que nous puissions espérer à des choses que nous ne voyons pas. Mais ces choses-là doivent être matérialisées par la foi. Alléluia. Amen. Le diable est venu dans nos vies. Il a dit des choses. Il a scellé des choses. Mais ce matin, je peux te dire, si tu as la foi, tu vas transporter les montagnes. Si tu as la foi, tu vas changer la situation difficile que tu te trouves aujourd'hui. Si tu as la foi, tu es capable de prier pour ton pays aussi, que ce soit n'importe quel pays. Comme aujourd'hui, nous savons que moi, votre pasteur, je viens d'un pays d'origine. Je suis français d'origine quelque part. Je viens du Congo. Et dans mon pays d'origine, il y a la souffrance, il y a le meurtre, il y a des choses qui se passent. Mais il n'y a que nous, les chrétiens, qui devions changer les choses. Alléluia. Amen. Il n'y a que nous, les chrétiens, qui devront remplacer, utiliser les armes que Dieu nous a données. Mais sans l'amour, nous n'arriverons pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous invite ce matin à pouvoir avoir une foi victorieuse. Nous allons parler de la foi. Je ne vais pas être long. La foi victorieuse. La Bible nous parle d'Abraham dans le livre de Genèse chapitre 22 verset 8. La Bible nous dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Genèse chapitre 22 verset 8. Nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est un homme qui venait de Chaldée. Quand Dieu nous a fait grâce, nous sommes partis en Israël. Nous avons vu la ville, le petit village qu'on appelle Genesis. C'est un village qui se trouve
au milieu du désert de Judée. Et dans ce village, quand vous arrivez, vous allez voir que les gens qui sont là-dedans, ils se comportent comme leur père Abraham. Ils s'habillent comme leur père Abraham. Abraham, c'est notre père dans la foi. Cet homme a vécu des choses dures dans sa vie. Il a vécu dans les épreuves dures, mais il a tenu debout devant ces épreuves. À la fin, il a vu Dieu passer dans sa vie. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu crois que Dieu est capable de passer dans ta vie? Amen. Est-ce que ce matin, tu crois que Dieu est capable de renverser les choses qui ont été scellées contre toi? Amen. Même si le monde t'a dit que tu n'auras pas ça, mais moi je te l'ai dit aujourd'hui, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu veut la foi. La foi, c'est la clé de vous. C'est cette clé qui fait que nous puissions renverser les choses. Et Dieu veut que nous puissions renverser les choses. Ce n'est pas une autre personne qui viendra faire des choses pour toi. Mais c'est toi qui dois commencer à faire des choses pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui alors que Dieu fasse pour toi? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Une foi victorieuse. Cette foi victorieuse est capable de renverser les forteresses. Cette foi victorieuse est capable de changer la nation. Tu veux que Dieu change ta nation. Tu veux que Dieu remplace des choses dans ta ville. Tu veux que Dieu remplace des choses dans ta vie. Tu veux que Dieu remplace des choses dans ta propre famille. Commence à demander la foi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que celui qui n'a pas la foi fasse quoi? La demande. Alléluia. Veux-tu demander la foi ce matin? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi ce matin? Aujourd'hui, tu te trouves dans une situation où tu ne peux plus contrôler. Aujourd'hui, tu te trouves dans une situation où tu te sens mal, où tu ne te positionnes plus. Mais ce matin, je vais te dire qu'il y a un homme qui est venu sur cette terre, qui a dit que celui qui croit en moi sera sauvé. Alléluia. Amen. Et cet homme s'appelle Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Acclamez le Seigneur. La foi victorieuse, c'est une foi ferme. Mais pour l'avoir possédée, il faudrait s'approcher de celui qui la communique. Alléluia. Amen. C'est qui communique la foi? Quelqu'un veut me répondre dans la salle? Saint-Esprit, la parole de Dieu aussi. Alléluia. Amen. Quand tu t'approches de la parole, quand tu lis, j'ai toujours donné l'exemple. Quand tu écoutes beaucoup la musique de Johnny, tu vas chanter comme Johnny sans te rendre compte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que lorsque j'écoute la parole de Dieu, la parole est là pour me grandir, pour me rendre fort, pour me rassurer. Et l'ennemi vient tout simplement pour te déstabiliser. Alléluia. Amen. Nous devons avoir cette foi victorieuse. Et dans notre marche avec le Seigneur, nous devons avoir des résultats. C'est important que tu puisses avoir des résultats dans ta vie. Il faut faire le bilan dans ta vie. Bientôt c'est la fin de l'année. Les gens vont nous parler. Ah Seigneur, cette année qui vient, vraiment, je vais être comme ça, je vais faire ceci. N'est-ce pas? N'est-ce pas l'année dernière, on avait prié avec d'autres personnes qui ont fait des promesses devant Dieu. Et aujourd'hui ils sont où? Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas un début qui compte, mais c'est la fin qui compte. C'est pourquoi ce matin je te communique la foi. La Bible dit fils de l'homme prophétise. Fils de l'homme parle. Tu dois parler avec ta propre vie. Tu vas commencer à prophétiser par ta propre vie. Si ta vie ne change pas, comment tu vas pouvoir changer la vie des autres? Comment tu peux délivrer l'autre qui est lié si toi-même tu n'es pas délivré? Il faut que tu sois d'abord délié, n'est-ce pas? La Bible nous parle de l'anneau qui a été lié lorsque Jésus devrait entrer à Jérusalem. Ils ont dit, allez-y, déliez-les d'abord. Et lorsqu'on vous posera la question, vous dites que le Seigneur en a besoin. Peut-être ce matin, tu pouvais être l'anneau qui a été attaché. Qu'est-ce qui t'attache ce matin? Qu'est-ce qui fait que tu sois loin de ton Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu puisses être vraiment démotivé?
Parce que l'ennemi est venu dans ta vie pour pouvoir te détruire, te déstabiliser, te faire reculer. Alléluia. Amen. Nous devons prier pour nos pays. Notre pays, d'où nous venons, a un problème grave. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes pour pouvoir avancer. L'Afrique tout entière a des gros soucis. Mais nous voyons les gens dire que l'Afrique, c'est là où l'homme a commencé, n'est-ce pas? Mais peuple de Dieu, c'est dans la prière, c'est par la foi que nous allons avancer. Nous avons vu des grands hommes dans la Bible qui se sont bâtis pour aussi leur pays. Et nous aussi, nous devons commencer à nous battre pour pouvoir aider ce peuple. Vous voyez les gens qui vous appellent, qui disent qu'ils ne mangent pas, qu'ils ont faim. Mais nous, nous sommes dans un pays où coule le lait et le miel. Mais nous pouvons aussi faire que ces pays-là, l'Afrique aussi, puisse avancer. Mais Dieu veut des hommes et des femmes capables de s'élever pour pouvoir avancer. Toi, tu as la foi, tu es capable de prier au Seigneur. Je veux que cette guerre s'arrête. Mais Dieu va utiliser l'homme que tu es. Dieu va utiliser la femme que tu es pour que les choses changent. Alléluia. Êtes-vous là ce matin? Amen. Dieu a besoin de vous. Quel est ton problème ce matin? La foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celle qu'on voit. Hébreux chapitre 11. Abraham était en train de marcher. Son fils lui a posé la question, mais papa, il y a le bois, il y a le tout, mais où est le sacrifice? Abraham, ça lui a fait mal. Parce que je me vois mal que Abraham était stérile pendant plusieurs années. Sa femme, pardon, sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ils sont arrivés à l'âge où ils ne pouvaient plus avoir d'enfant. Mais Dieu avait promis à Abraham que tu auras un enfant. Je pense qu'un jour, Abraham parlait avec ses amis. Il disait que, ben voilà, Dieu m'a donné, Dieu a dit ceci, Dieu a dit qu'il va faire cela pour moi. Comme aussi, moi je crois que Dieu délivrera notre pays, le Congo. Dieu mettra des gens capables pour diriger ces pays. Parce que nous voyons nos frères, nos sœurs meurent. Pour un homme de Dieu qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui a l'amour du peuple, ne peut pas se taire. Nous avons vu aux États-Unis des gens comme des Martin Luther King. Ils ont parlé au nom du peuple. Où sont les pasteurs? Où sont les hommes de Dieu pour ne pas parler au nom du peuple? Nous avons droit aussi de parler au nom du peuple. Nous avons ces pleins droits. Parce que Dieu nous a donné de l'amour dans notre cœur. Si tu as la foi, tu dois avoir l'amour. L'amour, c'est l'amour qui va pousser que tu te battes. Alléluia. Où êtes-vous pour vous lever contre tous ces hommes, contre toutes ces personnes qui font du mal? Mais par la prière, par l'amour, par l'unité, nous arriverons à vaincre le mal. Tu as une mission. Et nous avons vu en France, il y a des gens qui se sont battus contre le mal. Ces gens, ils se sont battus. Hier, j'étais dans une réunion. J'ai vu des Européens s'élever, nous parler. Et ça m'a touché. Vous êtes des pasteurs, mais comment les gens meurent dans votre pays? Qu'est-ce que vous faites? J'ai des larmes aux yeux. Et nous devons nous lever pour pouvoir faire quelque chose. Mais c'est par la foi. Alléluia. Nous ici, nous mangeons, mais il y a des enfants qui meurent de faim. Nous devons avoir la foi. C'est dans la foi que nous allons transporter les montagnes. C'est dans la foi que nous allons faire rabaisser tout ce qui s'élève, toute puissance de domination, toute puissance que l'ennemi met sur les gens. Nous avons la puissance. Jésus nous a donné cette puissance. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire, toi. Alléluia. La foi, c'est important. Et nous devons nous engager. Nous devons défendre le bien. Nous devons défendre ceux qui sont faibles. Voilà la mission de l'Église.
L'église doit incarner la vérité. L'église doit protéger la vérité. L'église, où êtes-vous au moment où le monde est en train de pleurer? Au contraire, les chrétiens fuient les églises. Abandonnez les pasteurs. Laissez les pasteurs seuls. Lui, il va se débrouiller. Moi, je vais m'occuper d'autres choses. Mais tu te trompes. Les biens que nous faisons, c'est nos descendants. C'est la descendance qui vont hériter de ce que nous faisons sur cette terre. Si toi, tu ne protèges pas ceux qui viennent après toi, tu te trompes. Faites du bien, défends les biens, sois du côté des justes. Nous avons vu en France, il y avait des justes qui se sont défendus pour protéger. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour ton église? Dieu a besoin de toi. Alléluia. Dieu veut que tu fasses quelque chose ce matin. Dieu veut que tu puisses vraiment avancer ce matin. Tu dois commencer à t'aimer toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ce que tu vois. Il faut s'aimer. Quand on s'aime, on doit aimer son prochain. Mais nous avons le droit de dénoncer le mal. Si nous dénonçons le mal, ce n'est pas que parce que nous n'aimons pas ces gens-là. Alléluia. Mais parce que nous voulons que ces gens puissent comprendre que le bien restera toujours le bien. Nous ne voulons pas parce qu'il est dans le mauvais côté, mais nous voulons être des défenseurs du bien. Personne aime son corps, va blesser son corps. Tout seul. Si tu t'aimes toi-même, si tu t'aimes toi-même ta vie, tu ne peux pas t'étrangler. Mais c'est l'ennemi qui viendra te posséder, un esprit du mal, qui viendra te dire que tu en as marre de la vie, et il va froisser ta foi. Tu oublies que la Bible me dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. La première des choses que l'ennemi va venir te porter, c'est des problèmes, des complications, des situations difficiles qu'il va te présenter. Mais c'est en ce moment-là que Dieu cherche des hommes et des femmes. Nous avons vu Néhémie s'est mis debout. Nous allons lire. Toujours dans la foi. Quelqu'un peut ouvrir les livres. Nous avons vu que la Bible dit qu'ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Alléluia. On s'est ligué contre ta vie. On s'est ligué contre ta ville. Mais Néhémie a pris une position. Il a pris une position. Malgré ses adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous le tuerons et nous le ferons ainsi cesser l'ouvrage. À chaque fois que tu veux faire du bien, si tu n'as pas la foi, tes adversaires vont se liguer contre toi et ils vont dire qu'il n'arrivera pas. Leur but, c'est de te mettre en échec. Leur but, c'est de te déstabiliser. Mais toi qui as la vision, toi qui as la foi, tu dois tenir ferme dans cette situation difficile que tu es en train de traverser. Dans cette situation difficile que ta vie, ta famille est en train de traverser. Dans cette situation difficile qu'une personne que tu connais est en train de traverser. Dans cette situation difficile qu'un pays comme Congo est en train de traverser. Dans cette situation difficile que ta propre vie, tu es bloqué, tu ne sais plus quoi faire. Mais nous avons prié notre Dieu et à cause de nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Comment devons-nous établir une garde? C'est dans la prière. Alléluia. Ah, pasteur ne m'a pas appelé, vraiment je ne peux pas prier. Il faut prier partout où tu es. Alléluia. Il faut que tu pries partout où tu te trouves. Nous devons prier, nous devons continuer à prier. Nous devons demeurer dans la prière. C'est la prière qui est le moteur de notre vie chrétienne. Et la prière va nous ramener plus haut dans la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. La foi victorieuse. La foi victorieuse, nous devons tout simplement savoir que pour arriver,
nous devons rencontrer des situations difficiles. C'est dans des difficultés que Dieu doit commencer à t'apprendre l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est dans des souffrances. L'école de Dieu, c'est dans des difficultés. La délivrance ne viendra pas comme ça. La délivrance va venir par les épreuves. Alléluia. Amen. C'est dans les épreuves. Nous t'élèvons parce que c'est toi qui mets la paix en France. Nous t'élèvons parce que c'est toi qui mets la paix en Syrie. Ton nom est Elohim. Ton nom est El Shaddai. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bénissons ta présence ce matin. Que la puissance, que le feu, Seigneur mon Dieu, puisse se manifester au milieu de nous ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ton peuple qui est venu, Père. Non pas pour aller en homme, mais pour te louer, pour te bénir, pour te glorifier. Nous t'élèvons parce que c'est toi qui mets la paix en France. Nous t'élèvons parce que c'est toi qui mets la paix en Syrie. Ton nom est Elohim. Ton nom est El Shaddai. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bénissons ta présence ce matin. Que la puissance, que le feu, Seigneur mon Dieu, puisse se manifester au milieu de nous ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ton peuple qui est venu, Père. Non pas pour aller en homme, mais pour te louer, pour te bénir, pour te glorifier. Des armes, il s'approprie des matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.